Nous sommes dans un processus où nous réfléchissons ensemble et puis ensuite par table. J'espère que vous allez pouvoir vous joindre à nous le mieux possible. Pierre et ses accompagnants et les envoyés de Corneille arrivent le lendemain à Césarée. Luc, l'auteur du livre des Actes, va prendre beaucoup de temps pour nous dire que Pierre est entré chez Corneille. Le premier indice, je vous l'ai rappelé, Pierre est chez Simon le tanneur. Premier indice d'un lien difficile entre le pur et l'impur. Deuxième indice, les envoyés de Corneille, impurs, entrent chez Pierre, le pur. Deuxième indice. Troisième indice, les envoyés de Corneille et les accompagnants de Pierre font route ensemble et ont causé pendant 50 kilomètres. Troisième indice. Mais comment celui qui est reconnu comme le premier apôtre va-t-il pouvoir entrer chez un Romain? Ça, c'est la grande question. Et voilà que Luc prend soin de nous dire que Pierre, il entre en Césarée. Le lendemain, il va entrer chez Corneille. Mais tout se fait par une écriture lente pour nous montrer qu'effectivement, Pierre a mesuré ce qu'il est en train de faire et qu'on va lentement et progressivement vers cette rencontre extraordinaire entre Pierre et le païen Corneille. Ça ne va pas de soi. C'est une rencontre qui est préparée par l'esprit et par les hommes. C'est une rencontre qui va bouleverser tout ce que Israël a mis en place comme apartheid ou séparatisme. Pierre est donc sur ses gardes, il mesure les enjeux de sa visite. Corneille avait eu la visite d'un ange. L'ange était entré chez lui. Il a fait chercher Pierre comme un envoyé de l'ange. Donc Pierre arrive chez Corneille comme celui qui parle au nom de l'ange. N'est-il pas normal que si vous recevez un ange à la maison, vous vous agenouillez devant lui? Ou vous lui fassiez en tout cas un accueil princier? Et c'est ce qui se passe. Corneille, dans sa culture, se prosterne aux pieds de Pierre parce qu'il le reconnaît comme l'envoyé de l'ange. Et Pierre le relève. Le relève, mais prend acte de son acte de piété, de son humilité, de sa repentance. Tout ça, c'est contenu dans le geste de se prosterner. C'est une manifestation encore de la piété de Corneille. C'est pas un anti-religieux, Corneille. C'est un pieux. Pierre le relève dans un terme qui dit « je veux voir ta face », être face à face, te regarder, te voir dans les yeux. Et puis, en le relevant, c'est un signe de pardon, c'est un signe d'une relation nouvelle. Nous pouvons nous parler d'homme à homme, créature à créature, on pourrait dire. Non plus comme un pur, un impur, non pas comme quelqu'un d'un étranger et un autochtone, mais d'homme à homme. Et Pierre est obligé de dire « vous m'avez fait venir, mais je dois vous dire qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé, parce que j'appartiens, moi, à un peuple qui applique la règle du non-contact, du séparatisme. Et en même temps, je dois être porteur de l'annonce du Dieu de la bonne nouvelle qui annonce le pardon des péchés à tous les humains. Donc, à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de distinction à faire entre le pur et l'impur. Une relation nouvelle s'instaure. Et il a obéi à Dieu. C'est Dieu qui l'a fait venir. Il a répondu à l'appel de Corneille. Il a obéi
à cet étranger. Alors Corneille, une nouvelle fois, donne le récit de la visite de l'ange. C'est pas Corneille qui a appelé Pierre, mais c'est l'ange. C'est donc l'œuvre de Dieu qui travaille aussi bien chez les païens que chez les chrétiens. C'est Dieu qui a mis ça ensemble pour être ensemble. Pour être ensemble ce que Dieu a à nous dire. C'est l'objet même de l'invitation de Corneille à Pierre. C'est peut-être même la définition d'une communauté chrétienne. Être ensemble, tels que nous sommes, pour entendre ce que Dieu a à nous dire. Dans ce texte, on ne parle ni d'égalité, on ne parle ni de fraternité, mais simplement d'un être ensemble devant Dieu, tels que nous sommes, dans nos particularités d'hommes et de femmes. On n'a pas besoin de faire recours aux droits des hommes ou des humains pour être ensemble avec l'Évangile. Il faut simplement accepter d'être ensemble devant Dieu. Devant le Dieu de toi, devant le Dieu de moi, devant le Dieu de lui, devant le Dieu de nous, devant le Dieu de vous, devant le Dieu de il. Être ensemble devant Dieu. Et c'est là que Pierre confesse sa foi en disant « Je comprends maintenant que Dieu aime tous les humains, qui le craignent et qui pratiquent la justice. » Et c'est extraordinaire de voir comment l'apôtre confesse sa foi en un Dieu renouvelé, revisité, redéfini. Il y a donc concordance entre ce que Pierre vient de vivre, la rencontre précédée par l'Esprit, et la prédication de la bonne nouvelle, telle que l'Église la confesse. Nous sommes tous amenés à vivre des événements extraordinaires, surprenants. Ça fait partie de notre quotidien. Est-ce que nous arrivons à lire les actes de Dieu dans ce que nous vivons? C'est la question que nous nous posons. Lire les actes de Dieu dans ce que nous vivons, jour après jour. Vous êtes dans le tram, vous êtes en voiture, vous êtes chez vous, vous êtes au travail, vous êtes au centre écuménique. Il y a des actes qui nous permettent de dire « Dieu a passé par là ». Nous pouvons nous le raconter table par table.